Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format avec Anna. C'est une conversation entre nous et avec vous qu'on a enregistrée en live sur Instagram et qu'on vous propose de réécouter ici. Vous avez été nombreuses en fait à nous envoyer des messages en disant que c'était une super idée parce que souvent vous aviez envie d'écouter les lives parce que les sujets vous intéressaient, mais que vous ne le faisiez pas forcément. Et on trouvait dommage avec Anna de créer ce contenu et que vous puissiez pas en profiter. Donc voilà, on teste en mode spontané et on espère que ça va vous plaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et je vous fais un petit récap à la fin des conseils que j'ai retenus, donc restez bien jusqu'au bout. Bonne écoute! Bonjour, bonjour! Alors je vais faire rentrer Anna. Toc. Hello! Hello! Ça va? On se vient de raccrocher mais... Ouais mais depuis 2 minutes, franchement ça va bien. Alors, on voulait vous faire un petit live avec Anna. Bienvenue d'abord. Et on voulait vous faire un petit live avec Anna pour vous parler d'un sujet qui fait trembler tous les parents qui déménagent. Hein. C'est la rentrée des enfants, post-déménagement. Une fois qu'on a dit Ciao Paris, on parle de la rentrée, mais c'est vrai que quand on dit rentrée, c'est pas seulement le jour J, quoi. C'est toute la première période, on va dire le premier trimestre. C'est un temps long. Hein. Qui est cette phase d'acclimatation. Alors on a reçu plein de bons conseils, hein. Il y en a parmi vous qui les ont mis sur le bon coin. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Il y a une autre aussi qui m'a dit j'ai pris un amant. Donc pas mal. Je sais pas si c'est des vrais conseils, mais on partage quand même avec vous, mais on partagera aussi les autres choses qu'on a faites pour eux et pour nous, du coup, en tant que parents. Et Géraldine, elle dit « Bordel, prendre un amant, mais je vais faire ça tout de suite. » Bah oui, non mais évidemment. Après, l'amant, il t'enlève pas les gamins. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, je retire alors. Je mets pas l'amant sur ma liste. Ouais, je précise. S'il y a mon mec qui écoute, tu vois, c'est bien. Et alors, donc plus sérieusement, dans ce live, on va vous parler de notre expérience à toutes les deux. Et bon, spoiler, hein, on n'a pas fini à l'asile, tout s'est bien passé. En vrai, la plupart du temps, ça se passe bien. On va partager avec vous aussi un peu la boîte à outils des parents ninja hein, qui déménagent, des parents ninja nomades, des conseils pratiques qu'on a testés et approuvés. Et puis, on va partager aussi les conseils de la tribu Ciao. Vous le savez, hein, on partage beaucoup avec vous, on croit beaucoup à l'intelligence collective. Et donc, voilà, l'union fait la force, les meufs, on partage. Ce que je trouvais intéressant, c'est que et toi et moi, ils avaient des âges un peu différents. Donc Anna, ses enfants, ils sont vraiment tout petits, hein, ils sont en maternelle et crèche. Yes. Et moi, c'était rentré en 6e et CE1 à l'époque. Bon, alors Anna, comment ça s'est passé cette première rentrée? Écoute, ça me paraît très frais encore, quand même. On est encore bien dedans. Ça s'est passé plutôt bien, franchement.
je trouve que donc, la petite Isia qui a un peu plus d'1 an, à la crèche, elle est passée de nounou à crèche et on a fait l'adaptation. Et ça s'est bien passé. Bon, t'as encore des petits pleurs le matin quand je la laisse, mais ça dure pas longtemps. Donc voilà, ça me rassure. Et je pense que le fait d'avoir, tu vois, fait l'adaptation en douceur, ça a permis aussi que ce soit pas trop violent comme changement. Et Solal, donc en 2e section de maternelle, c'est un peu différent parce que bah, lui, il comprend mieux en tout cas tous ces changements, ce que ça peut impliquer. Ce matin, il y a eu des pleurs, donc c'était pas arrivé. J'avoue que j'étais là, bah parfait, le matin du live, comment réussir sa rentrée, vraiment des vraies larmes. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as poussé dans l'école et t'es partie en courant ou... Je l'ai jeté. Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est pas intuitif, mais plus tu restes avec ton enfant à lui dire au revoir pour un petit, plus c'est hard en fait. Donc, faut bien sûr faire un... Enfin voilà, on a un petit rituel où on se dit au revoir, on a notre bisou spécial de au revoir, je lui dis une phrase gentille et ciao quoi. Et tu vois, là, comme il s'est mis à pleurer, je suis restée un tout petit peu plus, j'en étais pas loin, il a refait un câlin. C'était pas le bon truc de, tu vois, de faire durer. Mais sinon, globalement, franchement, ça se passe plutôt bien. J'attends encore, tu vois, d'avoir la big picture, mais pour l'instant, je suis rassurée. Bon, bah c'est cool. Ouais, et toi, comment ça s'est passé? Écoute, moi, ça s'était bien passé. Moi, j'avais à l'époque... donc mon fils aîné qui rentrait en 6e, et alors lui, zéro difficulté, enfin il est très sociable, donc peut-être qu'il avait des petites appréhensions mais il les a pas trop partagées, il était plutôt enthousiaste. Tu vois, quand on est arrivé dans la maison qu'on avait louée à l'époque, je me souviens, il m'avait dit bon maman, allez viens, on va rencontrer nos futurs amis, tu vois, il voulait aller dire bonjour aux voisins en fait. Et pour lui, c'était nos futurs amis, en fait. Et donc, il était très enthousiaste. Ma fille, en revanche, c'était pas génial. Elle avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse d'avoir quitté ses copines. Elle était en CE1. Elle rentrait en CE1, ok. Et donc, pour elle, c'était beaucoup plus difficile. Et donc, de toute façon, pour les deux, moi, je suis plutôt un peu stressée de nature. Donc, je suis... Ouais. Et donc, c'est vrai que je m'étais dit, il faut que je fasse des trucs en amont. Donc, en fait, en amont, moi, je les avais inscrits au printemps, quand j'ai su qu'on allait déménager. En même temps que je les ai inscrits à l'école, en fait, je les avais inscrits, ma fille au centre de loisirs, l'été, pour qu'elle rencontre l'équipe d'animation et déjà, en fait, qu'elle puisse rencontrer... En amont, en fait. Ouais, ses futures copines, copains, enfin, camarades de classe. Et mon fils, je l'avais inscrit à la MJC. Ça se fait beaucoup ici dans le coin. Il y a beaucoup c'est les maisons de la jeunesse en fait. Ça s'appelle Maison de la jeunesse, ça s'appelle Salado, ça s'appelle... Enfin voilà, ça porte différents noms. Mais en tout cas, j'avais inscrit et du coup, il y allait tous les après-midi. Donc la première fois, il était un peu intimidé. Donc j'ai été avec lui, je l'ai présenté à l'animateur. On s'est présenté voilà, tous les deux comme nouveaux arrivants aussi. Et donc, bah, ça leur a permis à tous les deux, en fait, je pense que ça se fasse un peu plus en douceur, en tout cas avec moins le sentiment d'être une mouche dans un bol de lait, quoi. Ok. Ouais, j'ai des expressions comme ça. Là, je voyais la mouche. Très bien. Oui, malheureusement, ça me sort comme ça et oui. En amont, du coup, c'était juste combien de temps avant ? Bah, en fait, quand on a su qu'on allait déménager, c'était, tu vois, en mai, on a eu la loc de la maison. Et donc, bah, tout de suite, mai-juin, je les ai inscrits au centre de loisirs l'été. Ok. Direct. Et après, je sais que j'avais contacté l'école et ils organisaient, alors j'avais pas eu besoin de faire une démarche spéciale parce qu'eux-mêmes organisaient déjà pour les nouveaux arrivants une visite de l'école et tu avais une rencontre en one-to-one avec la maîtresse ou le maître. Ouais. Et ça, c'est aussi un conseil que m'avait donné Aurélie, des flâneries d'Aurélie, qui a déménagé, elle, en Italie. Elle avait aussi organisé comme ça, tu vois, une visite de l'école et une rencontre avec la maîtresse. Tu avais fait des trucs en amont, toi ? Moi, comme ils sont un peu plus petits, ce que j'ai fait, c'est les aider à se projeter sur tout Solal, hein, Isia, 1 an, voilà. Mais pas trop longtemps non plus à l'avance. Ça, c'est la psy qui m'avait donné ce conseil-là.
c'est qu'elle m'avait dit, en fait, un gamin qui a 4 ans et quelques, tu peux lui dire en amont des choses pour qu'il se prépare, pour qu'il comprenne. Mais en fait, la différence entre lui dire 6 mois à l'avance et 3 semaines à l'avance, c'est plutôt effet contraire et ça va être anxiogène. Si 6 mois avant, je commence à lui dire, tu sais, dans 5 mois, dans 4 mois, tu vas... Ouais, c'est ça. C'est trop. Il y a une temporalité qui est pas du tout la même. Géraldine, elle dit, j'ai pas pu aller à la rentrée de la mienne et son père l'a jetée en retard au collège pour son premier jour. Bon, on n'était pas très stressés ce jour-là, mais elle non plus. Bah écoute, oui, effectivement, parfois, c'est un peu ce que tu disais, c'est que parfois il faut pas trop anticiper et juste vivre le truc et ça se passe bien aussi, hein. Ouais, du coup, ce que j'ai fait juste un peu plus en amont, c'est j'avais mis dans ces bouquins, tu vois, qu'on lisait le soir, il y en avait un sur le déménagement, discrètement, parmi d'autres, tu vois, j'étais pas là, ah c'est génial, non. C'était quoi? C'était pas genre Lily déménage? Non, je crois que c'est un Dolto. Il y a Aurélie, tu vois, justement, elle dit oui, je confirme, mon fils de 3 ans avait rencontré la maîtresse quelques jours avant la rentrée seule. C'est ça. Donc voilà, j'avais ce bouquin-là de Dolto, j'avais un aussi qui s'appelle Ma maison, un peu sur c'est quoi la maison. Et ce qui est super joli dans cette histoire, c'est qu'en fait la maison, ce qui compte, c'est les habitants. Et donc, c'est ça qui fait que tu te sens dans ta maison. Donc, voilà, j'avais un peu fait ça. Et ensuite, quand vraiment, tu vois, c'était un peu plus concret, à la fin de la période scolaire en juin, je lui ai dit, ah, mais tu sais, on va dire au revoir. C'était vraiment les derniers jours. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est les derniers jours dans cette école-là, parce que, bah, comme tu sais, on va bientôt changer de maison. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu parlé du changement d'école. Je voulais pas trop le faire en amont. Et pour lui donner envie, c'est à ce moment-là, les derniers jours, que je lui ai montré des photos de l'école. En fait, je lui ai juste montré, ah bah tu vois, ça sera ton école. Patricia est d'accord avec toi. Elle dit, je suis d'accord, pas trop anticiper, c'est mieux quand tu es une stressée de la vie. Mais c'est clair. En fait, c'est ça le propre de l'angoisse. En plus, c'est ça, c'est que plus tu vas anticiper et plus ça va te faire stresser. Après, il y a peut-être un mix entre les deux. Et Géraldine qui surenchérit en disant effectivement, les enfants ont une capacité d'adaptation tellement plus efficace que les adultes. Et puis, tu vois, après, une fois que tu es sur place, tu les aides un peu à se projeter en amont, mais une fois que tu es sur place, bah, je sais que 2-3 fois, bah, on prenait le chemin de l'école et je lui disais, là, il y a quelques jours avant la rentrée, je disais, ah bah tiens, c'est le chemin pour aller à l'école. Tu vois, des trucs juste qui, tu sèmes des petites graines rassurantes. Ouais, c'est ça. Et après, moi, je me souviens, à l'époque, j'avais pas encore déménagé, j'avais rencontré une famille à Bordeaux qui avait déménagé avec des ados qui étaient vraiment, mais hyper... remontés contre le déménagement et qui en ont fait baver à leurs parents, tu vois, pour leur faire un peu payer et tout. Et je me souviens que Audrey, la maman, m'avait conseillé de... Enfin, elle, ce qu'elle avait fait en tout cas, c'est qu'elle s'était vraiment assurée que ses filles, elles retrouvent leurs activités préférées, qu'il puisse y avoir une continuité dans ce qu'elles aimaient faire. Tu vois, il y en avait une qui faisait de la gym à l'époque. Elle avait, tu vois, un des premiers trucs qu'elle avait fait, c'est qu'elle l'avait inscrite dans un club de gym. Ouais, ben, je rebondis sur ce que tu dis. Tu vois, pour justement le rassurer, parce que quand ils sont petits, tu as vraiment un truc de routine. Ils ont besoin d'une routine et tout ça. D'une part, ben, pareil, tu vois, j'ai direct inscrit Solal à la capoeira parce qu'il adore ça et qu'il en a fait l'année dernière. Et aussi, ce que je trouve pas mal, pour se projeter un peu dans le temps, et tu vois, moi, le mercredi, c'est le centre de loisirs, la semaine, tu as l'école. Ben, j'avais un semainier, tu sais, l'espèce de semainier Montessori, avec t'as tous tes jours et puis tu peux mettre des petites activités par jour. Et donc il sait que le lundi, mardi c'est école, le mercredi c'est le centre de loisirs parce que t'as l'école comme adaptation, t'as aussi parfois le centre de loisirs et les activités, enfin ça fait vachement de trucs. Et donc pour lui mieux gérer, c'est vrai que sur la routine j'ai mis ça en place. Et un truc aussi que j'ai mis en place pour le rassurer, je rebondis sur ton point, c'est la séparation, c'est quand même pas facile à ces âges-là, surtout qu'ils viennent de passer. Moi, nous, on a fait un mois quasiment ensemble, collés, où eux, ils vivent leur best life, toi un peu moins parce que tu es esclave de leurs désirs. Mais voilà, ils sont là, ils sont les rois et tout, la piscine, le truc, la glace, et d'un coup, dans une classe, et ils doivent exécuter. Ça leur fait pas de mal. Mais pour la séparation, il y a 2 trucs qu'on a mis en place. Le premier, c'est le fil invisible.
C'est lui expliquer que l'amour, c'est comme un fil invisible qui relie les gens et tout ça. Il y a tout un truc, on a fait toute une histoire autour de ça pour dire que même quand on n'est pas là, bah, on s'aime, on pense l'un à l'autre. Et un autre truc, dans la même veine, c'est que les premiers jours, je lui ai fait un petit cœur sur le bras, tu sais, avec un feutre. Un feutre indélébile. Mama loves you, baby. Non, mais après, tu sais, je me suis dit, je vais faire, tu sais, t'as des tatouages où tu peux faire personnaliser avec les têtes des gens. Je me suis dit, des trucs trop kitsch. Non, mais un petit cœur avec nos têtes à l'intérieur. Après, je me suis dit que bon, ça aiderait pas forcément pour se faire des amis. Mais en tout cas, tu vois, un petit cœur, un petit truc qui fait que ton enfant, il a un petit lien avec toi quand il a un peu le cafard en journée. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça faisait partie des... Vous avez été plusieurs à partager avec nous ce petit rituel-là du cœur sur la main, sur le bras. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai pas... Bon, je crois qu'ils étaient un peu grands pour que je leur foute des cœurs sur le... sur le corps. Ouais, mais alors ça me fait penser quand même, blague à part, il y a une histoire quand même de rituel qui peut faire du bien. Il y a Vanessa qui disait que elle les accompagnait tous les matins à l'école et qu'elle leur préparait leur petit déjeuner préféré. Et big up Vanessa parce qu'elle a quatre garçons. Hein. Ah ouais. Le petit déj préf, vraiment, pour elle, c'était super important. Il y a Delphine, Didi Paris qui me disait pareil, le petit cœur sur la main aussi. Et une routine bien cadrée du soir. Pareil. Tu vois, c'est vraiment, on est dans les rituels encore. Ouais, tu gardes tes repères en fait. Tu gardes tes repères, tes marques pour pas être désorientée. Et Capucine, qui avait des enfants plus grands, elle disait qu'elle avait mis des post-it pour les horaires, en fait. Que ça leur permettait ça lui permettait de bien cadrer et d'éviter les retards. Nous, ce qu'on a fait, alors notre fille, c'est vrai que quand on a déménagé, elle a toujours été un peu lente le matin, hein, ça va mieux maintenant, mais petite, elle était vraiment... 2 à l'heure, tu vois, genre 40 minutes pour prendre son petit déj et 10 minutes pour mettre ses chaussures parce qu'il fallait ajuster les chaussettes. Et donc, on passait notre temps à lui gueuler dessus, à la speeder, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on voyait que ça marchait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a réveillée 10 minutes plus tôt. Et donc, ces 10 minutes-là, elles étaient prises en compte, ces 10 minutes de sommeil en moins. Et il y a Nerea aussi qui disait qu'elle avait mis des mots. Elle avait vraiment expliqué que pour elle non plus, c'était pas facile, qu'elle comprenait la difficulté, mais qu'il y avait aussi une réassurance quelque part que eux, les parents, dans son discours en tout cas, que eux, les parents, étaient sûrs d'avoir fait le bon choix. Et que oui, il y avait des difficultés, mais qu'il y avait aussi, que eux, ils étaient sûrs de leur choix et qu'ils pensaient que c'était pour le mieux. Et qu'il n'y avait pas de remise en question de cette nouvelle vie-là. Ça permet aussi à l'enfant de s'installer, tu vois. Ouais, je trouve. Et dans cette même veine, je trouve que ce que j'essaie de faire sans du tout dévaloriser notre vie parisienne qui avait plein d'avantages et tout, c'est de vachement mettre en avant tous les trucs différents qu'on n'aurait jamais pu faire. Donc, tu vois, l'autre fois, on est allé à la plage après l'école. Et je lui ai dit, tu vois, c'est génial, là on peut aller à la plage après l'école, mais on n'aurait jamais pu faire ça dans notre vie d'avant. Et vraiment, à chaque fois, tu vois, le tourner, pas dévaloriser la vie d'avant, mais vraiment le tourner de manière positive et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il est là, c'est vrai, c'est génial, tu vois. Il est à fond parce que toi, tu mets beaucoup de joie aussi. C'est exactement ça, c'est aussi l'énergie que tu vas mettre. Et le côté positif, l'entrain que tu vas mettre sur ta nouvelle vie, les nouvelles choses, plutôt que de dire « Regarde, c'est le bordel, on est dans les cartons, c'est la merde, je trouve pas tes affaires », tu vas plutôt dire « Mais c'est génial, regarde, avec ces cartons, on a fait un château. » Il y a quand même un château de carton au milieu de mon salon depuis genre une semaine, j'en peux plus. Mais voilà, tu vois, c'est l'état d'esprit, en fait, c'est le mood que tu vas insuffler et qui va changer aussi leur rapport à ce changement. Ouais, et Nerea, elle disait comme toi, tu vois, elle disait pour elle, il fallait montrer l'exemple. Et lui dire, regarde, tu vois, montrer que eux aussi, les parents, ils allaient vers les autres, qu'ils allaient rencontrer de nouvelles personnes et leur dire, t'as vu, c'est chouette,
j'ai rencontré une telle, je fais du yoga avec elle, j'ai rencontré... Et alors, pour rencontrer des gens, il y avait Pauline. Moi, j'avais fait ça aussi. Je m'étais inscrite sur le groupe Facebook des habitants de la ville où j'avais loué la maison, à côté de Toulouse. Et justement, c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres parents d'élèves et tout. Et du coup, que ma fille a rencontré aussi d'autres enfants. Enfin, voilà, il y avait... Alors, attends, il y a Aurélie, ouais, je voulais le dire. Aurélie qui dit... Le matin elle a fait un truc trop mignon. Le matin de la première rentrée, j'avais réuni toutes ces peluches autour de la table pour prendre le petit-déj avec lui. Mais c'est trop chou. Et Géraldine qui dit, avant, je lui disais, tu te lèves à telle heure. Ah oui, par rapport à ma fille. Avant, je lui disais, tu te lèves à telle heure. Et depuis que je suis ici, elle est en Moselle, Géraldine, même si implicitement, c'est quand même moi qui décide, je l'intègre dans l'élaboration du programme. Et sa fille, Roxane, elle est collégienne. Donc ouais, effectivement, quand ils grandissent, ça l'aide, elle dit ça l'aide à se sentir partie prenante de sa nouvelle vie. Ouais, c'est vrai. Et il y a Patricia qui réagit aussi en disant ouais, c'est super important de valoriser ce qu'on peut faire sur place en réponse à ce que tu disais, Anna, sur le fait de mettre en avant tous les petits plaisirs, tous les plus d'avoir dit Ciao Paris. Et donc valoriser tout ce qu'on peut faire sur place et qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en vrai, ça nous encourage nous aussi en cas de coup de mou. Ouais. Oui, parce que justement, c'est vrai que une fois qu'on a dit Ciao Paris, il y a cette phase un peu de lune de miel, on va dire, où on est là, on va à la plage, où on traîne dehors, où on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire à Paris. Mais il y a aussi une petite phase un peu retour à la réalité qui est parfois pas facile. Comment ça là? On m'a pas vendu ça. Ouais, spoiler, quand il va se mettre à pleuvoir au Pays Basque, tu vas voir. Oh, t'inquiète, c'est déjà fait. Hein. T'inquiète pas. Ah ça y est, oui, t'as déjà. Quand même. Non, et il y a un truc, tu vois, que je soupçonnais pas et que j'ai un peu réalisé, c'est qu'en fait, en tout cas pour des enfants de cet âge-là, je pense que c'est peut-être un peu moins vrai quand ils sont ados, mais moi, et ma personnalité, c'est que je suis très nostalgique. Donc c'est vrai que moi, je projetais de la nostalgie. C'est vrai que je me disais, ah, mais il aura plus son copain Timothée, ah, mais on verra plus les cousins. Et donc parfois, parce que là, on a refait un passage d'éclair à Paris. Et tu vois, là, j'étais là, je lui disais, c'est trop bien, on va à Paris, on va pouvoir voir les cousins. C'est trop bien, on va voir ton pote Timothée. Et je me disais, mais en fait, arrête de... Enfin, lui, il est vachement dans le présent, en fait. Et oui, il peut avoir des coups de mou parce qu'il n'a pas encore vraiment de copains. Mais je pense pas qu'il va se dire, je regrette vraiment mon ancienne école pour cette raison. Tu vois, il n'y a pas cette problématique, je pense, vraiment de nostalgie sur un enfant tant que tu lui donnes un cadre qui lui plaît trop à l'instant présent. Et donc, c'est un peu ça, c'est pas insuffler une énergie ou des sentiments, des ressentis que lui aurait peut-être pas, tu vois, eu sans toi. Ouais, donc peut-être de ne pas projeter effectivement cette nostalgie. Mais ouais, je sais pas si moi j'ai alimenté un peu la nostalgie de ma fille, tu vois. Je sais pas dans quelle mesure, parce que là, tu vois, en plus, nous, la difficulté, et peut-être que toi, tu auras la même, je ne sais pas, mais nous, on a choisi de louer au départ. Donc, on a été dans une première ville pendant 1 an et demi, et ensuite, on a acheté dans le village, un village qui n'est pas très loin. Mais du coup, la sectorisation scolaire a changé et moi, je voulais que les enfants aillent dans l'école de secteur. Donc, je les ai rechangés d'école 2 ans après. Et ça, mon fils, lui, par contre, ne l'a pas du tout bien vécu. Mais du tout. C'est-à-dire qu'il m'en a voulu. Les premiers mois, ça a été vraiment... il décolérait pas de... Tu m'as changé de collège encore, j'arrive en 4e, je connais personne. En plus, bon, il s'entendait pas très bien avec les gens de sa classe, enfin voilà. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, ça s'est trouvé comme ça, c'est le hasard, mais au final, c'était un vrai truc qui a bien marché. C'est que lui, il fait du judo et moi, je me suis inscrite au cours de self-défense, donc on était dans la même classe. Et à la fin, le prof fait combattre les 2 groupes. Et en fait, au premier trimestre de l'année dernière, parce que c'était l'année dernière qu'on a déménagé, qu'il a fait cette rentrée-là, au final, on se retrouvait à la fin du cours à se battre tous les 2. Et en fait, ça a été un exutoire de dingue. Donc évidemment, je l'ai laissé me mettre au tapis au début. Il n'avait pas encore trop fait sa puberté, donc je pouvais... Mais après, tu l'as défoncé. Oui. Mais... Franchement, ça a été un super
truc de partager ça avec lui. Et ça a été un très bon défouloir pour lui parce que ça se fait dans un cadre qui est, voilà, qui est safe, tu vois, où il ne mettait pas des grosses tartes dans la gueule et moi non plus. Mais en même temps, voilà, ça avait sa vertu exutoire et ça nous a quand même vachement aidés, je pense. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est la première. Là, justement, ce que je te disais, j'ai inscrit ça à la capoeira et pour éviter que les parents, tu vois, c'est trop relou, tu fais l'aller-retour, tu restes pendant le cours. Enfin bon, ils ont fait un cours parent à côté. Et du coup, je fais le cours parent-enfant et je trouve que ça nous crée. Alors bon, moi, Solal ne me met pas des tartes. Il les met surtout en dehors du cours de capoeira. C'est véridique, malheureusement pour moi. Parents victimes. Mais non, mais je trouve que le fait de partager aussi une activité ensemble, c'est un truc que je faisais pas du tout avec lui. Et ça crée une complicité, enfin, c'est vraiment cool. Oui, dans un cadre hors de la maison et dans un cadre qui n'est pas fixé par toi en tant que parent. Exactement, c'est pas toi qui mets les règles. Voilà, il y a un moment, toi aussi, t'es pieds nus sur un tatami ou autre, enfin, tu vois, voilà. C'est des bons trucs. Bon truc d'avoir une activité parent-enfant. Ça fait un exutoire, quoi. Dans les derniers conseils, je voulais quand même, parce que j'en avais reçu d'autres et j'ai trouvé cool. Il y a Marie qui disait qu'elle avait délégué le trajet au papa et que ça avait fait cesser les pleurs de séparation, en fait. C'était pas le même... c'est pas le même lien, hein, donc... Et Hélène qui dit qu'elle a organisé une méga boom un mois après la rentrée avec toutes les nouvelles copines. Trop bien. Et il y a Stéphanie qui dit « Moi, je suis à Balma depuis 2 ans et demi. À Balma, c'est à côté de Toulouse, avec notre fils qui va avoir 17 ans, mais il est hyper content ici, aucun problème, et on ne regrette pas la région parisienne. » Toulouse Power, c'est ça. Allez. Voilà, on a bien fait le tour du sujet, moi j'ai l'impression. Ouais, ça me paraît être de très très bons conseils par 2 expertes extrêmement agréables. Mais non, je pense qu'on a fait le tour, qu'on a eu plein de bons conseils aussi, que je garde en tête et que je pense aussi qu'il faut, comme tu le disais, c'est un temps long la rentrée et donc il faut aussi se laisser le temps à soi-même d'encaisser les hauts, les bas des débuts des premières semaines sans se dire ah, on a foiré la rentrée, ça va être chaud, ça va être l'enfer, il a pas de pote ou elle a pas de pote. Et puis il a pas de pote au départ, mais c'est normal en fait. Se laisser un peu de temps. Oh mais trop de love là les filles, Stéphanie et Patricia qui dit vous êtes super les filles, on confirme la sympathie. Nous aussi on vous adore. Trop cool. Et ouais, et puis c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire du coup, ça m'a perturbée. Un peu d'amour et t'es toute déstabilisée. Ah mais total. Non, mais c'était vraiment cool parce que vous nous avez envoyé aussi, enfin voilà, vous avez aussi beaucoup partagé vos expériences, vos retours et donc voilà, très cool. Et un dernier truc quand même, un truc super important, c'est que on s'est dit avec Anna, mais qu'on avait vraiment envie de faire des lives régulièrement, comme ça, sur des sujets un peu pour partager nos retours d'expérience. Et ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, hop, on a mis nos petits micros. On va le transformer en épisode. Et Stéphanie demande si on a parlé du couple. Alors, j'ai envoyé une newsletter vendredi, justement, sur le sujet pour raconter comment mon départ avait fait basculer le couple. J'ai créé une playlist sur Spotify qui regroupe un peu tous les épisodes de couples qui ont été chamboulés par le départ. Et du coup, je me suis dit que effectivement, cette thématique, ça me donnait envie de la creuser. Et j'en ferai un épisode solo avec un peu mes réflexions sur le sujet et à venir aussi dans les épisodes, il y aura No Ciao Paris. Allez moi je fais un petit refus d'obstacle, mais on a déjà enregistré l'histoire de mon Ciao Paris avec Anna il y a longtemps. Il y a 1 an et demi. Et j'arrive pas à le diffuser en fait, mais ça va le faire, hein, je vais le mettre en ligne. Et on va mettre en ligne aussi le Ciao Paris de Anna. Elle va nous raconter un peu ça aussi dans les détails. Donc vous l'aurez compris, ce sera une saison avec
Toujours des invités, mais beaucoup plus de nous en tout cas. Et on espère que ça vous plaira. Et puis si vous avez des envies, des suggestions, des questions, vous nous envoyez des petits messages et on vous répond comme d'hab avec plaisir. Avant de nous quitter, pour conclure cet épisode qui a été riche en bonne humeur, en blagues, mais surtout en très bons retours d'expérience et en très bons conseils, je vous fais un petit récap rapide de ce que j'ai retenu pour réussir la transition de nos enfants après un déménagement. Le premier conseil, c'est vraiment en amont, de préparer ça en douceur, d'introduire progressivement l'idée du changement, par exemple en lisant des livres sur le déménagement, en faisant visiter la nouvelle école, en allant rencontrer les enseignants si c'est possible, en les inscrivant, comme j'ai pu le faire, au centre de loisirs l'été qui précède la rentrée pour qu'ils puissent déjà se familiariser avec les animateurs, ses futurs camarades, etc. Un peu sociabiliser. Le deuxième conseil, c'est de créer des repères, qu'il y ait une continuité dans les repères. Les enfants sont très sensibles aux rituels, vous le savez. Donc voilà, d'établir des rituels rassurants, de maintenir aussi certaines routines familières. Le troisième conseil que j'ai retenu et que je trouvais chouette pour l'intégration sociale, j'ai adoré l'idée d'organiser une grosse fête avec soit des enfants du quartier, soit des enfants de l'école, un mois après la rentrée. J'ai bien aimé cette idée-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, vous me direz. Le quatrième conseil, c'est vraiment de valoriser cette nouvelle vie. Pas forcément de dénigrer celle d'avant, comme disait Anna, mais de mettre l'accent sur le plus, sur les avantages de ce qu'on peut faire grâce à ce déménagement et qu'on ne pouvait pas faire avant, de partager aussi notre propre enthousiasme en tant que parents pour la découverte de ce nouvel environnement, des nouvelles personnes qui en font partie. Et le cinquième, ça va un peu avec, c'est dans la continuité, sur la gestion des émotions un peu plus difficiles. C'est aussi pour nous, en tant que parents, de reconnaître les difficultés que nous aussi on peut rencontrer, tout en les rassurant, ça c'était Nerea qui disait ça, que j'ai trouvé ça super, tout en les rassurant sur le bien fondé de la décision, en disant que pour nous aussi c'est pas facile, mais qu'on est sûr que c'est la bonne décision. Le chemin n'est pas facile, mais en tout cas, on y va ensemble et c'est la bonne voie. Et puis, pourquoi pas, dans des moments un peu plus compliqués, de proposer des exutoires dans une activité parent-enfant. Moi, j'avais fait ça par hasard avec mon fils où on s'était fait un cours de self-défense et où il me plaquait au sol sur le tatami, enfin où je le laissais faire bien entendu, mais ou Anna qui fait de la capoeira avec son fils. Ça peut être un bon moyen de laisser sortir un peu la colère, le ressentiment qu'on peut aussi avoir en disant mais merde, ils ont pété ma vie d'avant et tout ça pourquoi, mais bon, pour le mieux, il ne le sait pas encore ou elle ne le sait pas encore, mais ce sera pour le mieux, c'est sûr. Et puis, le dernier conseil, qui est un conseil de bon sens, mais c'est bien de se le rappeler, et moi je me le dis aussi a posteriori, et je me le dis voilà pour peut-être des moments à venir, c'est de se laisser du temps. De pas trop s'inquiéter si l'adaptation prend quelques semaines, c'est normal, quelques semaines voire quelques mois. Moi j'ai remarqué d'expérience que, en gros, il avait fallu un trimestre pour les deux à chaque fois, que ce soit quand on a déménagé de Paris à Toulouse ou quand on a redéménagé 2 ans plus tard, quand on a acheté notre maison et que j'ai dû les rechanger d'école. Grosso modo, il y a ce trimestre où ils prennent leur marque et nous aussi. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, mon fils m'en voulait beaucoup et même si le tatami a fait du bien, je me suis beaucoup inquiétée à ce moment-là. Et en fait, au bout d'un trimestre, c'était réglé. Et c'est vrai que c'est bien de se le redire il faut du temps pour nous comme pour eux. Et puis de rester à l'écoute pour s'ajuster dans les stratégies qu'on met en place avec eux. Est-ce qu'il faut organiser une autre teuf avec leurs copains? Est-ce que il faut le laisser nous écraser sur le tatami? Bon, à vous de voir. En tout cas, il n'y a pas de recette miracle, comme d'hab. Chaque enfant est différent, chaque situation aussi. Mais l'essentiel, c'est pour moi de rester positif, de se rappeler pourquoi
on a fait ce move et de rester patient et puis voilà, de garder le dialogue ouvert pendant cette période de transition qui n'est pas toujours facile. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et on vous dit à très vite avec Anna, on vous embrasse. On vous embrasse et on vous retrouve très vite du coup. Ciao, ciao! Ciao! Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao! Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo de Ciao Paris, Anna Naoum.